Hervé Reynaud, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, votre élection, pas de surprise finalement, large victoire. Une campagne de terrain avec un quatuor, une de mes adjointes, Stéphanie Calassiora, le maire de Lorme, Solange Berlier, ma collègue qui était vice-présidente. Une large victoire, oui, avec un premier tour avec déjà un score à la majorité absolue. Et puis un deuxième tour où on a jusqu'au bout continué à travailler sur le terrain, l'expérience. Et donc un score fleuve de plus de 77%, donc on était très heureux. Le fait d'être maire, est-ce que ça joue dans une élection départementale? Je pense que ça a joué parce que les gens ont reconnu à travers l'action municipale également toute notre détermination pour faire bénéficier de notre territoire Saint-Chamond-Lorme également l'action du département. Donc oui, je pense que ça a joué largement. On se pose souvent la question, beaucoup de gens en parlent. On se dit pourquoi Hervé Reynaud n'est pas candidat à la présidence du département de la Loire. Alors vous allez me donner la réponse. Oui, j'ai souhaité privilégier mon mandat municipal. Évidemment que je souhaite jouer un rôle majeur au département. J'avais jusqu'à aujourd'hui la délégation des finances, donc j'espère bien à nouveau avoir ce rôle central. Mais j'ai voulu privilégier l'élection, mon travail municipal, mon travail au sein également de la métropole de Saint-Étienne. Et puis avec le département, je pense que ça sera assez complet. Je vous rappelle aujourd'hui, de plus, que l'on ne peut pas cumuler le mandat d'un maire et celui de président du département. Donc je suis très heureux qu'aujourd'hui, Jacques Ziegler ait pu être élu à nouveau président du département de la Loire. C'était sans surprise avec le nombre de conseillers qui sont de votre côté. Quel est l'avenir de cette Loire finalement? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette Loire dans les 6 ans qui viennent? Eh bien, le département et la Loire, c'est un territoire qui nous passionne, qui comporte beaucoup d'atouts en termes de tourisme, en termes de numérique, en termes de thématiques qui sont très importantes également au quotidien pour les habitants. Et donc il va falloir valoriser tous ces atouts et continuer à porter cette proximité que représentent la Loire et les cantons. Et puis le département va travailler en partenariat avec toutes les intercommunalités. Et il y a beaucoup de choses à potentialiser ensemble pour que la Loire soit connue et reconnue. Juste une question technique aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup des métropoles. Est-ce que c'est allons, je ne trouve pas les mots. Allez, je vais la trouver. C'est des choses qui se chevauchent ou c'est des choses qui sont complémentaires? Non, moi je pense que c'est complémentaire. Les compétences sont bien réparties entre les mairies, les régions, les métropoles et donc les départements. Et il y a quelques compétences partagées, comme le tourisme, la culture, le sport. Donc à nous de faire de la bonne politique intelligemment. Mais les compétences sont assez bien compartimentées. Donc à nous de faire ce travail de complémentaire avec les autres institutions et de travailler ensemble, d'autant plus que nous avons des collectivités avec la même couleur politique, la même sensibilité. Et donc on peut tous aller dans le même sens et tirer notre territoire vers le haut. Dernière question politique, on vous annonce déjà au Sénat, c'est une rumeur ou alors c'est quelque chose à laquelle vous songez? Écoutez, aujourd'hui, je suis pleinement investi dans ma mairie. Je suis également président des maires de la Loire. C'est un mandat qui me passionne. Donc je privilégie d'abord les mandats de proximité. On sort d'une élection départementale, l'élection du président vient d'avoir lieu, donc on ne se projette pas encore pour la suite, évidemment. Chaque chose en son temps et travaillons d'abord avant de penser à l'élection suivante. Je vous dis alors au travail, merci et puis à très bientôt. Merci à vous et effectivement, le travail, c'est notre boussole et encore une fois, 7 jours sur 7 au quotidien auprès des habitants. Régis Joannico, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc une nouvelle fois dans l'opposition. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette nouvelle assemblée au département de la Loire? Alors on est dans l'opposition, avec un rapport de force bien évidemment beaucoup plus défavorable. Il y a eu une très forte poussée à droite et conservatrice dans le département, comme dans la région, comme au niveau national. Et bien évidemment, c'est important, même si nous serons moins nombreux, que l'opposition soit présente, puisse nourrir le débat, qu'il y ait un échange démocratique, que nous puissions avoir une opposition, certes constructive, mais extrêmement rigoureuse, et puis continuer à défendre les idées que nous avions dans notre programme, la Loire en commun, en particulier celles qui mettent l'accent sur la nécessité que toutes les décisions politiques prises aujourd'hui par le Conseil départemental de la Loire puissent aller en direction des publics les plus fragiles. Il y a urgence sociale après la crise sanitaire, qu'il y ait aussi un certain nombre de décisions qui soient regardées très précisément à l'aune du réchauffement climatique. Il y a une urgence climatique, il faut agir et donc toutes les décisions doivent être prises aussi en fonction de ce critère-là. Et puis que nous ayons sur le territoire un certain nombre de dossiers qui soient reconsidérés
Je pense à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, à la station de ski de Chalmazel, pour que nous ayons vers moins de gaspillage de l'argent public et moins aussi d'émissions de gaz à effet de serre ou d'émissions de carbone, parce que c'est aussi les enjeux de ces dossiers-là. On a entendu beaucoup de critiques sur ce département qui somnole. Comment on explique que finalement, la loi en commun, ça n'a pas pris, hein? Ça n'a pas pris parce que tout simplement aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abstentions, il y a eu beaucoup d'électeurs qui ont considéré que ces élections locales ne méritaient pas qu'ils se déplacent, malheureusement, on ne peut que le constater, et qui considèrent aujourd'hui qu'il n'y a que l'élection présidentielle qui compte. Il y a eu aussi des électeurs du Rassemblement national qui considèrent aujourd'hui que le Rassemblement national n'est plus un moyen de se faire entendre et qui préfèrent voter pour la copie plutôt que de l'original, hein, notamment Wauquiez qui a capté, on va dire, un discours qui est l'équivalent de celui du Rassemblement national au niveau régional. Il a fait campagne d'ailleurs que là-dessus. Et donc il y a une poussée à droite qui fait, une droite dure, hein, je veux dire, qui fait que les scores aujourd'hui ne reflètent pas complètement et parfaitement le rapport de force politique dans le pays. Mais la gauche est faible aujourd'hui dans le pays et il y a nécessité de la redresser, notamment au moment de l'élection présidentielle et législative. On parle beaucoup justement de cette abstention. Finalement, ce n'est pas votre discours qui passe pas? Non, je pense... Ou vos idées même? Non, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les effets de la crise sanitaire pendant 1 an et demi qui ont fait que aujourd'hui, les Français et les Françaises n'avaient pas en tête les élections, tout simplement. Deuxièmement, je crois que quand on ne reçoit pas de profession de foi et quand on n'explique pas quelles sont les compétences précises et réelles du département, des collectivités territoriales, bien évidemment, ça n'aide pas à ce que les gens se mobilisent et aillent voter dans 2 dimanches de fin juin. Mais moi, je récuse complètement cette idée qu'il y aurait une coupure entre les représentants, les élus et aujourd'hui la population. Il y a simplement des clivages, des discours et des projets qu'il faut réhabiliter, mieux faire connaître, et puis surtout qu'il y ait un peu plus de différence entre les différentes couleurs politiques qui s'affichent. Aujourd'hui, c'est le bal des égaux présidentiel qui domine. Et je pense que ça, par contre, ça exaspère les Français et les Françaises qui attendent des solutions de leur vie quotidienne. Est-ce qu'il ne faut pas changer aussi le mode de scrutin, notamment, je ne sais pas, moi, voter pendant 3 jours, admettons, en semaine, voter, faciliter le vote par Internet? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à mettre en place ou au moins faire des essais? Oui, on va avoir le concours Lépine de toutes les bonnes idées sur la participation électorale. Aujourd'hui, nous avons, je le rappelle, quand même un système institutionnel, la Ve République, qui concentre les pouvoirs dans les mains du président de la République et de l'exécutif, qui fait peu de cas du Parlement. Et donc, il ne faut pas s'étonner après que les Français, les Françaises considèrent que le rendez-vous électoral important, il est tous les 5 ans. Et il est dans le choix du candidat à la présidence de la République ou de la candidate à la présidence de la République. Les élections intermédiaires, les élections locales, aujourd'hui, on voit structurellement depuis 15-20 ans, y compris pour les municipales l'an dernier dans des conditions très particulières, ne font plus recette. Est-ce que, pour finir, est-ce que le département a un avenir? Est-ce que c'est une administration qui a encore sa place avec les métropoles et la région? Oui, tout à fait. C'est une collectivité essentielle. D'abord parce que c'est la collectivité de la proximité, des territoires, des solidarités humaines et sociales. Et que les élus qui sont ici, les 42 élus qui représentent le département de la Loire, sont des élus qui sont à portée d'engueulade, qui sont sur le terrain, qui sont au contact de la population. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile tout simplement de dialoguer, d'échanger, de trouver sur le terrain un conseiller départemental qu'un conseiller régional, voire même un élu national. Donc je pense que c'est une collectivité qui, par ses compétences très fortes d'action sociale, qui aujourd'hui représentent 70% du budget ici, au département de la Loire, effectivement est une collectivité d'avenir parce qu'elle est proche des gens. Dernière question politique, toute dernière. L'an prochain, les législatives, est-ce que c'était vraiment votre dernier mandat ou alors est-ce qu'on y réfléchit finalement à repartir? Non, c'était mon dernier mandat. Il y a encore 1 an de mandat, donc je vais continuer à travailler à l'Assemblée nationale comme je l'ai toujours fait. Et j'ai 2 rapports
qui vont sortir, qui sont très importants. Le premier sur l'activité physique et la sédentarité fin juillet, et le deuxième sur la question des droits télé pour les manifestations sportives à l'automne. Et puis, bien évidemment, j'ai annoncé que je ne me représenterai pas. Alors nous avons des bons résultats à l'occasion des élections départementales, puisque nous avons remporté avec Pierrick Courbon, Arlette Bernard et Marie-Michèle Vialton 2 cantons sur 3 de la circonscription et 53% des voix dans un contexte de forte poussée de la droite. Donc c'est un résultat qui me satisfait complètement et j'espère pouvoir passer le relais à Pierrick Courbon dès l'an prochain. Merci beaucoup Régis Juanico. Et comme je dis à tous, allez au travail. Allez au travail, on y est. Clotilde de Robin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à nouveau au département comme élu depuis quelques jours. Oui. Quelle est l'ambition, quelle est l'envie pour ce nouveau mandat? Je suis déjà très contente de cette réélection qui n'a pas été si facile que ce qu'on nous avait prédit, parce que même si on fait un excellent score, nous sommes allés les chercher, les électeurs, on est allé chercher les voix, on a essayé de convaincre. Pas assez au regard du fort taux d'abstention, mais on est très contents. Alors des ambitions, j'en ai déjà pour mon canton, ça c'est clair. On va continuer avec Jérémy Lacroix de porter ce canton ici en assemblée départementale. Et puis après, des ambitions, comme tout élu qui démarre, qui aime ce qu'il fait, j'ai des ambitions. J'ai pas de limite, voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pendant ces 6 ans qui viennent? Alors déjà les compétences du département qui sont finalement très méconnues, on s'en est rendu compte pendant la campagne. On a organisé des réunions publiques avec Jérémy et on s'est rendu compte que finalement les gens découvraient ce qu'on leur expliquait. Donc on va axer fortement notre communication différemment. Et puis au-delà des compétences du département, notre présence sur le terrain, voilà, on a beaucoup de travail. Comment on fait aujourd'hui pour remobiliser les électeurs, tous ces abstentionnistes? Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce qu'il faut changer de discours? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Il faut leur faire envie, leur expliquer ce qu'on fait, leur dire que s'il y a des routes, s'il y a des infrastructures, s'il y a des collèges, s'il y a des lycées pour la région, s'il y a des écoles, s'il y a des décisions qui sont prises à droite, à gauche, s'il y a des aménagements dans les communes, c'est parce qu'il y a des élus qui travaillent dessus avec les services, qu'on passe beaucoup de temps en réunion, en réflexion, qu'on n'est pas là pour perdre notre temps non plus, on est là pour vraiment bosser, faire avancer les choses. Et je vous assure qu'on a des emplois du temps bien chargés et qu'on a vraiment à cœur d'apporter, d'améliorer le quotidien des gens. C'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, mon ambition. On est dans la Loire, on a un peu l'impression qu'il y a une frontière entre Saint-Étienne et Roanne. Oui. Comment on fait aussi pour faire changer ça? Nous, d'ici de Saint-Étienne, on a un peu l'impression que Roanne, vous êtes très très loin. Comment vous vivez ça? Je le vis de mieux en mieux, je dirais. Effectivement, en début du mandat dernier, je sentais bien cette frontière, comme vous le dites, avec malgré tout un Rouennais qui est beaucoup tourné vers Lyon, c'est vrai. On a des communes limitrophes avec la Saône-et-Loire, pour certaines même avec l'Allier, avec le Rhône. Dans mon canton, on me disait souvent, si tu veux trouver des électeurs, il faut aller au marché d'Amplepuis ou de Bourg-de-Thizy, ce qui est la réalité. Ils viennent pas au marché de mon côté. Cette frontière, il faut faire avec. Comme on a fait avec le nouveau découpage des cantons, qui, en tout cas en ce qui nous concerne avec Jérémy, est pour le moins complètement anarchique et parfaitement incohérent, avec un non-sens en termes de bassin de vie. Et bien là, le département ligérien, c'est pas un non-sens, c'est quand même s'il est tout en longueur, on est soudé par ce fleuve Loire qui nous traverse, par la voie verte qu'on porte aussi et qu'on a à cœur de développer, et par un souci d'équité, d'égalité territoriale entre le nord et le sud, même si on a on est tourné un petit peu vers des territoires différents. Voilà. Je vous dirais que je le vis de mieux en mieux. Effectivement, c'était compliqué au départ. Moi-même, j'ai fait mes études à Lyon. Ma famille est plutôt originaire de ce côté-là, du Rhône. Mon mari est du Rhône. Et j'étais moins tournée vers le stéphanois. Je le suis de plus en plus. Je découvre un département extraordinaire, magnifique, et il va falloir vraiment porter, continuer. Comment on fait justement pour les gens de Roanne, pour attirer les Stéphanois dans votre territoire et leur faire découvrir votre territoire? Même si on peut pas dire le mot territoire, mais votre territoire, bassin de vie, ouais. On met en avant toutes nos qualités, on met en avant ce qui nous anime, la gastronomie rouennaise, bien connue, les bâtiments dont nous sommes propriétaires dans le bassin rouennais. Je pense par exemple à Charlieu, à l'abbaye de Charlieu, au Cordeliers, au couvent des Cordeliers. On a aussi la voie verte qui peut vraiment maintenant attirer et qui permet un développement du territoire intéressant. Voilà, on a beaucoup de choses à mettre en avant. Il y a du boulot à faire en termes touristiques aussi. Il y a
On a un magazine qui est quand même tiré à 300 000 exemplaires et qui est vraiment bien lu, qui est intéressant. Nous, les élus, on est aussi des ambassadeurs de notre département, de notre territoire. Et il faut qu'on ait dans la tête qu'on pense ligérien, qu'on pense département et un petit peu canton, mais surtout voilà, qu'on ait ce souci, comme je vous le dis, d'équité, d'égalité territoriale et puis de faire en sorte que le Nord et le Sud travaillent bien ensemble. Comme on n'est pas en direct et qu'on sera diffusé dans quelques heures ou quelques jours, Oui. est-ce que vous pouvez nous donner un secret? Est-ce que vous allez avoir une vice-présidence? Ah non, je ne donne pas de secret, moi. Je donne des secrets qu'à à mes personnes avec lesquelles je suis très intime. C'est pas encore notre cas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Antoine Vermorel, quelle est votre émotion à cette première de cette Assemblée départementale de la Loire? Bonjour, c'est un grand moment pour moi en tant que Benjamin de l'Assemblée d'être ici ce matin à Saint-Étienne et puis surtout de vouloir venir défendre les 36 communes de mon canton, le canton de Renaison, qui est probablement le plus beau canton de la Loire, en tout cas pour nous à nos yeux, avec le pays d'Urfé, la Pacaudière et la Côte Rouennaise. Et c'est une chance avec Huguette Buyurlier de pouvoir représenter nos habitants. Donc on a mené une campagne de terrain en allant dans nos 36 communes, en tenant 15 réunions publiques, en allant à la rencontre de tous les habitants, en tenant un questionnaire pour fonder notre programme. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver en tête au premier tour à 49% face au Rassemblement national et à l'Union de la gauche. Et puis au second tour à gagner très largement ce canton qui était depuis plus de 20 ans effectivement détenu par l'opposition départementale. Justement, vos électeurs, ils vous demandent quoi sur le terrain? Des actes très concrets. Ce qu'ils nous demandent, c'est sur la question du RSA d'être à la fois solidaire mais aussi très ferme vis-à-vis de ceux qui fraudent. Sur la question de l'agriculture, de pouvoir soutenir nos agriculteurs, notamment face parfois à des mouvements anti-viande qui sont de plus en plus puissants. Et puis surtout d'être solidaire avec nos villages et nos communes, parce que nous, la plus grande commune où je suis élu, d'ailleurs où je suis adjoint au maire de Renaison avec Laurent Beluz, notre maire, est de 3300 habitants. Et donc nos villages ont absolument besoin du département pour pouvoir continuer à se développer. On vous voit un peu partout aujourd'hui en politique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des grosses ambitions sur les semaines qui viennent, sur les mois qui viennent, les législatives, les autres élections? J'ai rien de déterminé, mais j'ai pas de limite. Donc ce qui compte pour moi, c'est de faire mon travail tel que je l'envisage, c'est-à-dire avec énergie, dynamisme, disponible auprès des habitants. Et c'est leur confiance de toute façon qui déterminera les choix que je devrais faire plus tard. Quel va être vos rôles au sein de cette Assemblée départementale? Et deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre le Rouennais et le Stéphanois, parce qu'on est à Saint-Étienne? La vision, je parle. Alors je pense que quand on vient ici en tant que conseiller départemental, je vais répondre à votre deuxième question d'abord, on représente un canton, mais on agit d'abord et avant tout dans l'intérêt du département. Et j'ose espérer que pendant les 6 prochaines années, on ne sera pas stéphanois contre rouennais ou contre forésien ou contre montbrisonnais, mais qu'on travaillera tous ensemble dans l'intérêt du territoire. Et d'ailleurs, il y a une chose qui peut nous réunir pour répondre à votre première question, je pense que c'est la question du tourisme, où il faut qu'on arrête de travailler, il faut qu'on travaille avec le département pour arriver à communiquer avec la Loire. Quand vous partez en vacances, là cet été, vous n'allez pas aller dans le Cantal, enfin vous allez dans le Cantal, dans la Drôme, en Ardèche, en Savoie, dans le Jura, et même dans le Doubs maintenant, vous n'allez pas dans une sous-préfecture d'arrondissement. Voilà. Et donc il faut qu'on arrive à communiquer tous ensemble autour de la Loire, qui est notre fleuve et puis notre union. Et donc c'est ce à quoi j'aimerais travailler au département sur la question notamment touristique. Est-ce que vous allez avoir, on est en pleine élection là, des vice-présidents, est-ce que vous allez avoir une vice-présidence? Moi, je ne souhaite pas être vice-président du département, j'ai d'autres responsabilités. Je suis vice-président de Rouennais Agglomération, je suis adjoint au maire, conseiller départemental. Puis à côté de ça, je travaille aussi. Je suis jeune papa et donc je souhaite tout assumer. Et c'est pour ça que je ne suis pas là pour réclamer des places, mais au contraire essayer de travailler au bénéfice de tous. Et je serais très heureux de pouvoir participer à l'Assemblée départementale avec l'exécutif et le président Georges Ziegler dans cet objectif-là. Vous avez un emploi du temps donc bien chargé. C'était surtout la question, c'était surtout pour mettre un peu plus en avant le côté rouennais dans ce département. Après, on sera tous représentés. Moi, je soutiendrai les vice-présidents qui seront élus juste après cette interview. Et je pense que, encore une fois, vous me disiez, est-ce que c'est rouennais contre stéphanois? Non, c'était une vision. Est-ce qu'on a une vision différente de la Loire? Je pense qu'on a une vision différente, ça c'est sûr, mais c'est cette diversité qui fait notre richesse. Après, dans l'exécutif, il y aura des représentants de l'ensemble du territoire, mais je pense qu'ils seront d'abord là comme vice-président du département, avant d'être vice-président d'un arrondissement du département. En tout cas, je le souhaite. Alors, comme à tous, je vous dis bon courage et puis au travail. Merci, au travail. Madame Pérez, bonjour. Bonjour. Jordan Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvellement élu au département. Quelle est l'émotion que vous ressentez? Quelle est l'envie que vous avez d'apporter à ce mandat? Une grande émotion. Moi, personnellement, je pense énormément à tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Et j'ai envie de leur faire partager ce que nous avons vécu aujourd'hui à travers notre travail. Et ce sera notre tour à les soutenir dans leurs demandes et tout ce que nous avons vu durant cette campagne et tout ce que nous avons échangé ensemble sur le terrain. Beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité.
On souhaite concrétiser l'ensemble des actions que l'on a présentées pour les Villardaires et pour les Stéphanois, donc beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est un nouvel élan pour votre canton ou c'est une façon différente de travailler? C'est une façon différente de travailler puisqu'on travaillait main dans la main avec Christiane Jodard et Paul Sell, avec le président Ziegler et la majorité départementale. C'est une nouvelle méthode de travail, de proximité, aux côtés des Villardaires, des Stéphanois. Voilà. Vous allez mettre quelles choses en avant? Quelles sont les choses que vous avez à cœur de développer dans le département? Alors nous, à l'échelle de notre mandat, c'est la proximité. On souhaite particulièrement être aux côtés des Stéphanois et des Villardaires. On souhaite développer toutes les actions de solidarité en faveur de ceux qui en ont besoin, en faveur des jeunes, en faveur des seniors de notre canton et plus largement du département. Voilà, et faire aussi de notre canton un canton de séduction pour attirer des personnes, comme nous avons vu durant toute la campagne, une opération séduction pour attirer par exemple des jeunes médecins dans notre canton, Dans les quartiers stéphanois. dans les quartiers stéphanois bien sûr. Et également, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est une idée forte de Jordan, c'est pour préparer des foyers d'accueil, des maisons d'accueil pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Ce sera un petit peu un palier entre leur maison, enfin leur logement et l'EHPAD. Ce sera vraiment une transition entre les deux. J'ai envie de vous dire bon courage et puis bon travail. Merci. Séverine Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes élue une nouvelle fois au département. Quelle va être votre mission pendant ce nouveau mandat? Eh bien, on va pas tarder à le savoir, puisqu'on va avoir le vote des vice-présidents. Et j'espère que je pourrai continuer à œuvrer dans la transition numérique. Est-ce que ça a été difficile cette élection? Est-ce que vous l'avez vécu avec émotion, avec doute, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y avait quand même plusieurs listes sur votre canton? Alors oui, doute, on a toujours. Dans une élection, on a toujours des doutes. Après, c'est une élection qui a été compliquée parce qu'on avait une liste de droite contre nous qui n'aurait pas dû être, qui a failli nous faire perdre le canton. Donc c'était très dangereux. Mais au final, le travail paye, puisqu'on est arrivé malgré tout premier, même si c'est la prime au sortant? Je pense que le travail a payé et on a eu le soutien de beaucoup de maires avec qui on avait fait le travail avec Jean-Claude Charvin et qui sont venus témoigner de ça. Et je pense que les habitants ne sont pas dupes aujourd'hui. Des manœuvres politiques, ça ne leur plaît pas. Pourquoi deux listes de droite? On ne peut pas s'entendre avant les élections ou alors c'est des ambitions personnelles? Je pense que c'est des ambitions personnelles, mais après, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, j'étais sortante et tout le monde savait que je repartais. Donc, on ne m'a pas contactée. Quel va être, dans ces 6 ans, justement, on a parlé de transition numérique, quels vont être les principaux enjeux? Et également pour votre canton, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre canton? Qu'est-ce que vous voulez faire avancer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Alors, je parle de transition numérique parce que c'est clairement une délégation qui est transversale et donc on travaille avec tout, mais il y a un gros enjeu sur l'éducation. Et puis, il y a aussi des enjeux écologiques importants. C'est pas un hasard si je choisis Bernard Laget, parce qu'il a fait une expérimentation sur Châteauneuf qui s'appelle l'îlotage, qui produit de l'hydrogène vert. Et c'est une boucle locale qui, je pense, peut être très utile à la Loire entière, aux collectivités et pourquoi pas plus tard à des industriels qui pourraient s'en inspirer pour le particulier. Donc les enjeux sont très importants. Je vous laisse, la cloche a sonné, il va falloir reprendre la séance. Oui. À très bientôt. Merci, à bientôt. Julien Luet, bonjour, maire de Firminy et maintenant conseiller départemental. Quelle est votre émotion, votre réaction à cette élection? Une émotion assez mesurée. Moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé, donc j'ai conscience du chemin parcouru. Mais si je le fais, c'est pas pour moi, c'est surtout pour peser, pour ma commune, mon canton, pour essayer de participer au développement du département de la Loire, modestement, d'y mettre ma contribution. Donc je suis toujours un peu en retenue, on va dire. Justement, quel va être votre rôle au sein de cette assemblée départementale? Les vice-présidences et ensuite les délégations vont être données. Mais si je brise un secret d'alcôve, je serai donc vice-président en charge des ressources humaines. Et donc, il va falloir gérer les problématiques internes, 4000 agents au sein du département avec des compétences diverses, donc des agents qui travaillent dans des domaines vraiment variés. Donc, il va falloir déjà bien maîtriser tout ça. Prendre conscience des principaux enjeux qu'on a en interne à piloter par rapport à la fonction publique territoriale, par rapport à d'autres enjeux
d'embauche, de gestion de la masse salariale. Il va y avoir beaucoup de travail de ce point de vue-là. Et puis le dialogue social avec les partenaires sociaux. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Mais enfin, en tant que maire de Firminy, le dialogue social, c'est quelque chose qu'on pratique déjà pas mal. Donc je pense que ça va être un complément. Mais bon, je dirais que la délégation, c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'appartenir à une majorité, de siéger dans un exécutif et de faire bouger les choses pour son territoire. C'est ça qui compte. Le fait d'être maire de Firminy, est-ce que ça vous a aidé dans cette élection départementale? Oui, bien évidemment. Je pense que c'est une élection compliquée, dans un contexte sanitaire difficile, une participation faible. Donc effectivement, la notoriété du maire, dans ce cadre-là, joue pleinement. Mais j'étais avec une colistière qui n'est pas élue d'ailleurs, hein, qui représentait vraiment la société civile, Madame Cinieri Daniel. Et donc du coup, on a bien, je pense, su faire ce binôme-là, entre moi qui représente plus le côté institutionnalisé, et puis Daniel qui est vraiment la chef d'entreprise, société civile. Et donc cet amalgame, c'est bien fait, je pense que ce n'est pas juste moi. La dernière fois que je vous ai rencontré, vous étiez un peu vous disiez que le problème, c'était d'avoir une municipalité qui était contre le département. Maintenant, vous avez tous les atouts dans votre manche. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui va changer dans votre secteur, dans l'Andenne? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Qu'est-ce que vous allez pousser pour que justement on s'intéresse à cette partie du département? Bien, oui, vous avez raison, c'est effectivement l'analyse que je faisais et c'est aussi ce qui a expliqué ma candidature lors de cette élection aux côtés de Daniel Cinieri. On a trois. Alors, si on parle. Alors, bien sûr qu'on ne se présente pas que sur l'aspect local pour défendre notre canton. On se présente vraiment pour représenter ce département qui est si beau et qui a tellement d'atouts. Mais si on resserre un peu le prisme à l'échelle locale, on a 3 dossiers prioritaires qui seront la voie verte de Firminy, qui relie sur la Haute-Loire. Donc, j'aime aussi cette connexion Loire-Haute-Loire. C'est quelque chose qu'on peut travailler au sein du département. On aura aussi le projet de déviation du boulevard Fayolle, de la RD 500, qui est un vieux projet et qu'on espère bien faire aboutir au cours de ce mandat. Et puis, à Firminy, mais comme aussi ailleurs, on a un projet lié aux EHPAD. Donc, la compétence autonomie sociale du département pourra jouer pleinement, je pense, dans la mise en œuvre de ce dossier. Donc, voilà, on a 3 jolis dossiers qu'on aimerait faire sortir avec l'aide du département. Monsieur le conseiller départemental, merci beaucoup. Et comme j'ai dit à tous, au travail? Au travail maintenant, ouais, c'est maintenant que le plus dur nous attend. Et puis je pense qu'avec un président exigeant comme Georges Ziegler, j'ai pas bien de doute sur le fait que tout le monde va se mettre au travail rapidement, prendre possession des lieux, prendre possession de sa délégation. Et en plus, il y en a certains qui étaient déjà élus auparavant, donc ils ont déjà cette habitude-là. Nous, on va se mettre au diapason très vite. Et dès le mois de juillet, on sera opérationnel pour démarrer ce mandat et continuer à effectivement se mettre au travail.